Je suis donc Jean-Marc Yann, directeur général de SEAL. SEAL, c'est la Société des eaux et d'assainissement d'Alger, qui est une société publique algérienne en charge de la gestion de l'eau et de l'assainissement sur l'ensemble de la wilaya d'Alger, c'est-à-dire 57 communes. En 2006, c'est-à-dire au démarrage de ce contrat entre Suez Environnement et puis les autorités algériennes, le défi majeur à relever, c'était le passage à ce qu'on appelle ici le H24 à Alger, c'est-à-dire l'alimentation en continu de l'ensemble des 3 millions d'habitants, 3,2 millions d'habitants, en eau potable. Ça, c'était le plus gros objectif à relever, mais il y en avait d'autres. Il y avait l'objectif de remettre à niveau l'ensemble du système d'assainissement d'Alger, puisqu'à l'époque, seulement 7% des effluents des égouts d'Alger étaient collectés vers un traitement. Et puis il y avait plus fondamentalement la remise à niveau du patrimoine, c'est-à-dire de l'ensemble des installations techniques servant à l'eau et à l'assainissement à Alger, sachant qu'à Alger, la complexité du réseau est très grande. Et donc les installations sont elles-mêmes très complexes. Et puis enfin, il y avait un objectif d'améliorer la relation avec le client, c'est-à-dire de prendre vraiment le client en compte pour lui servir, lui offrir un service de bonne qualité. Tout ça, c'est pour les objectifs techniques. Et sous l'angle plus ressources humaines, il y a un deuxième objectif majeur à Alger, c'est de développer le savoir-faire local à partir des savoir-faire de Suez Environnement. On est à un peu moins de 5 ans après le début du contrat. Alors en ce qui concerne l'eau, qui était l'objectif le plus emblématique, moins de 10% de la population d'Alger avait la continuité d'approvisionnement en eau potable en 2006. Aujourd'hui, c'est 100% de la population, c'est-à-dire que 3,2 millions d'habitants ont l'eau en continu à Alger. En ce qui concerne l'assainissement, on a plus de 50% des effluents aujourd'hui d'Alger qui sont collectés et envoyés vers des centres de traitement. Dans moins de 3 ans, on aura plus de 60 à 75% des égouts d'Alger qui seront traités, ce qui veut dire très concrètement que la qualité de vie des citoyens algérois s'est considérablement améliorée. Et sous un autre angle de vue, par exemple, alors que seulement 39 plages étaient ouvertes sur la baie d'Alger, qui est quand même le lieu de loisirs des Algérois en 2006, aujourd'hui on en a 59, c'est-à-dire 20 de plus. Donc clairement, il y a un impact environnemental très fort. On a développé un service aux clients qui est complètement rénové, complètement modernisé. Ça se voit à travers les enquêtes de satisfaction clientèle que nous faisons tous les ans. Et en 2010, on a eu 89% des clients qui se déclarent satisfaits ou très satisfaits du service des eaux à Alger, du service des eaux et de l'assainissement. Et puis enfin, en matière de transfert de savoir-faire, c'est-à-dire en matière d'évolution des compétences locales, on est exactement dans la feuille de route avec une véritable émergence de talents en Algérie. Oui, alors pour moi, ce PPP d'Alger, ce partenariat public-privé, est un succès. Pourquoi ? D'abord parce que l'attente fondamentale d'Alger, c'était au fond la satisfaction des clients est atteinte, puisqu'aujourd'hui 89% des Algérois se disent satisfaits du service. Donc ça, c'est une grande réussite à la fois pour les autorités et puis pour nous qui avons, avec toutes les équipes, mis en œuvre toutes ces réformes de modernisation et tous ces axes de développement nouveaux. C'est aussi un grand succès parce que pour une fois, dans ce partenariat public-privé, l'ensemble des parties prenantes est mobilisé et au fond, tire le projet dans le même sens. Ça a commencé dès le début du contrat avec un État algérien qui a vraiment mis l'eau en priorité numéro 1 parmi les grands objectifs gouvernementaux, mais surtout qui s'est donné les moyens de réussir. Et se donner les moyens de réussir, ça veut dire mobiliser des capitaux pour les allouer à l'eau, c'est-à-dire pour résoudre la problématique de l'eau à Alger, qui était vraiment une très grosse problématique. Ça veut dire aussi se donner des moyens opérationnels, par exemple à travers le fait d'aller chercher un opérateur privé qui amène son savoir-faire, son organisation, son management. Et puis enfin, ça se traduit par travailler ensemble. Et ici, ce n'est pas un mythe. Les autorités, parce que réussir un projet comme celui-là, c'est une réussite collective. C'est-à-dire que ça ne peut fonctionner que si toutes les parties au contrat, toutes les parties intéressées, se mobilisent dans le même sens, ce qui a été le cas ici. Et on a vraiment beaucoup mis en avant depuis quelques années l'efficience, l'efficacité de cette collaboration constructive entre l'opérateur, certes, mais les équipes de SEAL, la wilaya d'Alger, les autorités gouvernementales, bref, l'ensemble des acteurs concernés.